Bonjour Léon Desfontaines, vous êtes le porte-parole du Parti communiste français. D'abord, juste il y a quelques instants, on avait Laurent Jacobelli qui vous a interpellé. Voilà la question qu'il a posée. Il a demandé est-ce que vous êtes prêt à gouverner avec les socialistes. On l'a enregistré. Oui, on va l'écouter. Fort ici à Europe 1, c'est dingue, mais on va l'écouter. Êtes-vous prêt à gouverner avec les socialistes et la droite finalement? Est-ce que finalement l'odeur du marocain ministériel peut vous attirer? C'est clair, net et précis, Léon Desfontaines. Eh bien, la question, elle est simple. C'est pour quelle politique? Enfin, je veux dire, nous ne signerons pas de chèque en blanc pour participer à quelconque gouvernement s'il n'y a pas un réel changement de politique. Donc, alors, à l'occurrence, on attend de voir qui sera le Premier ministre. On verra aussi ce qu'annoncera le Premier ministre et à ce moment-là, on se posera la question. Mais en tout cas, pour l'heure, rien ne nous laisse indiquer que Emmanuel Macron va nommer un Premier ministre issu de la gauche et encore moins pour changer de politique. Est-ce que vous dites que le macronisme est mort ? Je pense qu'en tout cas, il est très en difficulté. On n'a jamais eu un président et un gouvernement, même s'il est démissionnaire, enfin il sera démissionnaire dans quelques minutes, aussi impopulaire. Et en même temps, on ne peut que comprendre les Françaises et les Français qui rejettent cette politique. Je veux dire, on a eu plusieurs fois des élections, notamment une élection législative anticipée, où certes, il ne s'est dégagé aucune majorité absolue, et je ne suis pas là à fanfaronner en disant la gauche a la majorité absolue, laissez-nous gouverner. Il n'y a aucune majorité absolue. En revanche, je crois que les Français ont fait passer quand même un message assez clair, et je pense qu'on peut être tous d'accord sur ce point-là, c'est qu'ils voulaient tourner la page d'Emmanuel Macron. Et donc de poursuivre avec la même politique qui a été entreprise jusqu'à 2017, et j'ai envie de dire même depuis qu'Emmanuel Macron squatte l'Élysée en tant que secrétaire général ou Bercy en tant que ministre. Mais alors vous proposez quoi, Léon Desfontaines? Eh bien moi aujourd'hui je dis que François Bayrou part, il est parti, enfin il va partir, il faut que sa politique parte avec lui, et donc il faut un changement de politique, il faut une politique qui puisse réellement répondre aux préoccupations des Françaises et des Français, notamment sur le pouvoir d'achat, des mesures qui favorisent le pouvoir d'achat, qui permettent au travail de payer davantage, et nous on a des propositions assez simples, c'est par exemple l'indexation des salaires sur l'inflation, on l'avait proposé à l'Assemblée nationale pour éviter qu'il y ait une forme de smicardisation de la France, vous savez, depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, on est passé de 12% des salariés au SMIC à 17% des salariés au SMIC. Aujourd'hui, le travail ne paye plus suffisamment, donc nous voulons défendre le fait que les travailleurs de ce pays puissent vivre dignement de leur travail, et je pense que l'indexation des salaires sur l'inflation serait une mesure de bon sens. Il y en a d'autres, on a par exemple 211 milliards d'euros d'aides publiques versées aux entreprises. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'elles soient davantage conditionnées notamment à la création d'emplois, à la réindustrialisation, à un investissement dans nos usines pour permettre justement de réindustrialiser notre pays, parce que si nous voulons répondre aux immenses défis qui nous font face, on ne le fera pas sans industrie. On va avoir dans quelques instants Sam, 34 ans, qui nous appelle de la région PACA, mais j'ai une question d'abord pour vous, Léon Desfontaines, porte-parole du Parti communiste français. Hier soir, sur CNews, vous disiez que vous vouliez reconstruire un nouveau rassemblement de la gauche. Vous savez quoi? J'ai eu peur. Peur de quoi? Reconstruire un rassemblement de la gauche, ça veut dire quoi? Avec LFI? Alors, la question a été posée dans un contexte où c'est s'il y a dissolution, qu'est-ce que vous faites? C'est ça. C'est la question qui nous a été posée par votre confrère, en l'occurrence Monsieur Lebret. Et à ce moment-là, j'ai dit, je pense que la gauche a démontré sa volonté d'être en opposition vis-à-vis des politiques d'Emmanuel Macron, mais elle a aussi montré ses limites lors des dernières élections législatives, parce que, comme je l'ai dit précédemment, nous n'avons pas obtenu une majorité absolue. Et je le vois notamment chez moi, dans la Somme, dans des territoires composés majoritairement d'ouvriers. Ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, la gauche ne fait plus recette. Pourquoi elle ne fait plus recette? Eh bien, parce que je crois qu'une partie de la gauche a délaissé les questions sociales, les questions d'industrie, la question du travail qui paye, permettre que enfin les travailleurs de ce pays puissent vivre dignement. Eh bien, ce sont des questions qui sont devenues secondaires. Donc, ce que j'ai envie de dire, moi, c'est au-delà de la question France Insoumise, Raphaël Glucksmann, parce que je vois les débats ambiants entre Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann. Il faudra choisir entre François Hollande ou Jean-Luc Mélenchon, etc. Je dis, la gauche se perd dans ces débats-là. Nous devons réinventer quelque chose. Moi, je tends la main à l'ensemble des personnalités de gauche, y compris certaines qui peuvent être issues de la France Insoumise. Si elles veulent refaire du travail et de la défense des travailleurs leur priorité, eh bien, j'en serai. Alors, Sam nous appelle de la région PACA et veut vous interpeller justement sur le NFP ou ce qu'il en reste. Bonjour Sam. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, lancez votre question à Léon Desfontaines, porte-parole du Parti communiste sur Europe 1. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est lui répondre, en fait, simplement. On nous parle souvent des élections de l'année passée, des législatives. Et en fait, j'aimerais faire un petit constat. Il y a un an, on a eu deux propositions politiques, l'une du NFP, l'autre du RN. Et un an plus tard, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le NFP est fragmenté,
que chacun essaie de tirer la couverture sur son propre parti ou sur sa propre personne. On voit que la LFI avec les Verts sont un peu mis de côté, que le PS essaie de faire de l'opportunisme pour récupérer des places. On voit un bloc central et les LR un petit peu plus centristes, on va dire, qui sont un petit peu effacés parce que tout simplement ils ont eu 3 gouvernements et les 3 en fait se sont plantés. Et on voit par contre du côté du RN, un an plus tard, l'alliance avec Ciotti se passe très bien. Ils arrivent un petit peu à fédérer aussi à droite, avec notamment Idées Liberté et Reconquête qui peuvent leur apporter des voix. Et on a même entendu M. Wauquiez dire que en fait il aimerait un rassemblement de la droite justement et qui s'étendrait donc jusqu'à Madame Knafo. Donc du coup en fait moi ce que j'aimerais poser comme question d'abord à M. Desfontaines, c'est est-ce que le projet NFP d'il y a un an est toujours valide déjà avec les mêmes personnes et est-ce que au final faire une politique plus moins vaste on va dire à la gauche et faire quelque chose de plus individuel on va dire ce serait pas mieux au final. Léon Desfontaines vous répond, mon cher Sam, sur Europe 1. Merci. La première chose, c'est sur l'union des droites. En effet, c'est des questions qui reviennent assez régulièrement. Moi, je vois en effet que certains sont prêts à faire sauter les digues et à se rapprocher du Rassemblement national. Après, moi, j'ai des questions très concrètes. Et j'avais déjà des questions très concrètes à l'époque du Rassemblement avec Éric Ciotti. Éric Ciotti défend la retraite à 66 ans. Le RN, sauf preuve du contraire, nous dit matin, midi et soir qu'ils sont pour l'abrogation de la réforme des retraites. Qu'est-ce qu'ils font demain s'ils sont au pouvoir, leur coalition, sur les retraites? Vous venez d'appeler à un rassemblement à gauche avec qui vous n'avez forcément pas toutes les mêmes idées. Hein. Et je vais y venir sur la gauche. Non, mais du coup, je veux dire, il y a quand même une relative entente. Enfin, moi, je vois que dans l'opposition, certains peuvent s'entendre. Si demain, ils sont appelés en responsabilité, je n'ose imaginer la cacophonie dans ce gouvernement, notamment sur la question de la réforme des retraites. Vous interpeller. Et donc, rapidement, sur la gauche, moi, ce que je souhaite, et dans le programme du NFP, il y avait des choses intéressantes. Maintenant, encore une fois, le NFP n'a pas de majorité absolue. Donc, il faut réussir aussi à trouver, bien sûr, des mesures qui permettront d'être adoptées à l'Assemblée nationale. Donc, moi, je souhaite qu'on pèse de tout notre poids pour permettre d'obtenir des victoires en termes de développement de services publics, des victoires pour permettre encore une fois la réindustrialisation du pays et que le travail paye davantage. Et maintenant, moi, ce que je souhaite, c'est si demain il y a des élections, eh bien, il faut reconstruire un rassemblement. C'est ce que je disais on marque une pause avant l'intervention de Gabriel Cluzel. Le NFP est mort. Hein. J'aime bien parce que lorsqu'on dit NFP, on a l'impression de déterrer un mot, un triptyque dont on n'avait pas parlé depuis tellement longtemps. La question que l'on se pose avec Sam qui est en ligne et Bruno qui nous attend également en ligne. Où va la France? Et Léon Desfontaines, porte-parole du Parti communiste qui est dans notre studio. Et on était en train de dire que le NFP, vous disiez que le macronisme est en train de mourir, il est plus ou moins mort. Le NFP, il est quand même plutôt enterré. Qu'est-ce que vous demandez au chef de l'État? Les logiques de nos institutions. Enfin, je veux dire, de toute façon, si demain, il y a le Braun-Pivet ou Le Cornu ou je ne sais quel autre ministre issu d'un gouvernement précédent d'Emmanuel Macron est nommé, ce serait un crachat au visage des Françaises et des Français, de celles et ceux qui ont dit « nous ne voulons plus de Macronie, nous ne voulons plus de macronistes, en tout cas au gouvernement ». Vous demandez la démission ? J'invite à ce qu'il nomme déjà premièrement, s'il veut respecter les logiques, qu'il nomme un gouvernement de gauche. Maintenant, ce que je lui dis aussi, c'est que même s'il y a un gouvernement de gauche, il n'aura pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et que si nous voulons arracher des victoires, si nous voulons obtenir par exemple l'abrogation de la réforme des retraites qui est voulue par encore une fois une écrasante majorité des Françaises et des Français à juste titre, eh bien nous aurons besoin de mobilisation, nous aurons besoin qu'il y ait des grèves dans le pays, nous aurons besoin que le 18 septembre prochain, notamment à l'appel de l'intersyndicale, il y ait des mobilisations. Et pour demain, parce vous êtes pour le bloc également. aussi. Ah oui, mais je serai dans les mobilisations amiénoises chez moi, auprès des grévistes. Je pense notamment aux énergéticiens, par exemple, qui font grève pour l'augmentation des salaires. Je pense que c'est des mesures qui vont dans le bon sens. Et comme c'est bloqué à l'Assemblée nationale, eh bien, je pense qu'on a besoin aussi, nous, les Françaises et les Français, les travailleurs, de faire prendre conscience à nos représentants, aux députés, comment vivent les Français à cette rentrée. Et donc, on a besoin de se faire... Que vous répond Sam, qui nous a appelé, avec qui nous sommes toujours en ligne, Sam de la région PACA, et ensuite on aura Bruno. Dites-nous, Sam. Moi, j'aurais une chose à dire déjà, c'est que effectivement, on a besoin de changement en France, on a besoin que les choses bougent. Par contre, j'aimerais juste faire un petit constat plus sur le côté économique qui va déborder aussi sur le côté Premier ministre. C'est qu'en fait, simplement, on oublie un petit peu que les marchés obligataires sont, en France, en tout cas, et dans le monde, assez sensibles en fait aux variations politiques. Et que tout simplement, en fait, si on veut déjà contenir un petit peu la dette, il faut déjà avoir une stabilité politique pour que les taux baissent, les taux auxquels on l'emprunte.
Et donc, du coup, en fait, les 44 milliards déjà de M. Bayrou, ce n'est pas nécessaire, en fait, simplement. Il suffirait de faire déjà du 25 milliards, par exemple, et de trouver une stabilité politique. Maintenant, j'aimerais juste rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Si, en fait, on cherche juste à faire un gouvernement bouche-trou qui va venir juste pour faire, en fait, un budget et repartir, dans ce cas-là, oui, effectivement, le NFP peut très bien servir la cause. Par contre, très clairement, le manque d'unité au sein du NFP et au contraire, enfin à l'inverse plutôt, l'unité de l'UDR et du RN font que si on cherche en fait un CDD, le NFP, par contre si on cherche plutôt un CDI, quelque chose qui pourra nous emmener, que ça serve à quoi que ce soit, et je pense plutôt que ça va faire fuir justement les capitaux de France, les riches de France, plutôt que rapporter quoi que ce soit en fait. Merci pour votre regard, mon cher Sam, 34 ans, qui nous a appelé de PACA. On a Bruno qui est en ligne également, qui nous appelle de Picardie. Bonjour Bruno, vous avez été chef d'entreprise pendant 30 ans, vous vous réveillez ce matin. Une fois encore, nous n'avons pas de Premier ministre, il va remettre sa démission dans 1 heure. Quel est votre état d'esprit en ce moment même? Bonjour Mme Kelly, bonjour messieurs. Mon état d'esprit, il est simple, c'est qu'en fait, on est dirigé par des gens. Alors, je ne sais pas qui sont vos invités. Léon Desfontaines, porte-parole du Parti communiste. D'accord. Bon, alors, écoutez, je n'ai rien du tout contre le Parti communiste, ni contre aucun parti, sauf qu'on est géré depuis plus de 30 ou 40 ans par ces braves gens qui prennent toutes les responsabilités, qui engagent la responsabilité de leur gouvernement, mais qui ne sont responsables de rien finalement, parce que moi j'ai été chef d'entreprise et j'ai toujours été, j'ai engagé mes responsabilités personnelles, c'est-à-dire mon père me disait, il est mort il y a plus de 30 ans, il me disait toujours de toute manière, tant que les hommes politiques ne sont pas responsables sur leur bien personnel, ils géreront la France vas-y comme je te pousse, et c'est tellement facile puisque c'est de l'argent du public. Le problème c'est qu'on se réveille avec un déficit pas possible, mais la cause de qui? Puisque j'étais chef d'entreprise pendant plus de 30 ans, c'était une petite entreprise, il y avait 9 salariés, je suis pas capitaine d'industrie. Oui, mais responsabilité quand même, oui. Voilà, mais néanmoins, je me vois très mal gérer mon entreprise, dire à mes salariés je ne peux pas vous augmenter, mener une vie un peu royale, c'est-à-dire arriver avec des belles voitures flambant neuves et tout, et le jour où j'aurais creusé le trou, dire à mes salariés, c'est vous qui êtes responsables, quoi. Donc ça ne peut pas durer. Et quels que soient les gouvernements qui vont se succéder, si on n'a pas, puisqu'on a des gouvernements et un État obèse, qui a complètement désindustrialisé la France. Ça a été les industries hydrauliques, les industries des vêtements. Maintenant, c'est la voiture, sous prétexte d'écologie. Pour moi, la France, c'est un confetti sur un ballon de football, chère madame. Alors, Bruno, vous êtes en... non, j'aime bien ce que vous dites. Oui, je m'éloigne peut-être un peu. Non, mais j'aime bien votre image. Gabriel Cluzel a une question à vous poser. Oui, je me demandais quelle était votre solution pour vous qui commencez à avoir un peu de recul, qui êtes chef d'entreprise. Est-ce que vous envisagez un avenir? Alors, c'est une question qui s'adresse un peu à vous et à Léon Desfontaines. Oui. Vous savez, on entend monter la petite musique d'une possibilité, en tout cas, si jamais il y avait dissolution et majorité absolue, de Jordan Bardella. Or, beaucoup d'auditeurs disent oui, mais si le Rassemblement national arrivait au gouvernement, ce serait le chaos, les syndicats, les émeutes, les antifas, etc. Donc, est-ce que vous pensez que ce sera le cas? Et je voudrais demander à Léon Desfontaines si lui, il acceptera le résultat des urnes avec son parti et s'il recommandera à toute cette jeunesse, ou pas d'ailleurs, de gauche surchauffée, de se calmer et d'accepter le résultat des urnes, auquel cas on peut imaginer une transition sereine. Léon Desfontaines nous répond sur Europe 1. Tout d'abord, rien n'indique que Jordan Bardella aura une majorité absolue et sera appelé en responsabilité demain, y compris même les sondages qui ont été publiés, même encore hier, démontrent qu'il n'y aurait pas de majorité absolue pour le Rassemblement national. Donc ça, c'est la première leçon. Et donc, bien sûr, je mettrai tout mon poids pour empêcher Jordan Bardella d'arriver à Matignon, parce que c'est simple, il a finalement un projet économique très similaire à celui d'Emmanuel Macron.
Oui, mais très bien. S'il arrive, alors que est-ce que vous fiction surtout? Non, mais c'est pas tout à fait de la science-fiction. Ils sont quand même en tête. Ils ont le RN est quand même en tête. Oui, mais ils sont quand même en tête. Mais vous soutiendrez les émeutes? Mais quelles émeutes? Mais pour l'instant, il n'y a pas d'émeutes. Il n'y a pas de Jordan Bardella au pouvoir. C'est très fictif ce que vous dites. Maintenant, moi, je voulais revenir sur ce que disait Bruno, qui vient d'une très belle région, que je partage, la Picardie. Mais non, mais parce qu'il n'est pas au pouvoir, Jordan Bardella, il n'est pas prêt d'y arriver. Je vous demande très bien, si c'est quand même le premier parti de France, est-ce que vous accepterez le résultat des urnes? Est-ce que vous, les députés de gauche, le Nouveau Front Populaire, le Parti communiste, est-ce que vous direz aux gens dans la rue, aux syndicalistes, écoutez, il faut accepter le résultat des urnes? Parce que c'est une petite musique qui revient. J'ai toujours accepté, moi, la décision des urnes, mais deuxièmement, j'ai toujours dit aussi que la démocratie, elle s'exprimait aussi dans les entreprises. Donc si des salariés veulent se mettre en grève, notamment par rapport à des réformes qu'ils jugent impopulaires, eh bien je trouve que c'est sain. Par exemple, lorsque Emmanuel Macron a posé sa réforme des retraites, alors même qu'il a été élu au suffrage universel, eh bien je pense que heureusement les syndicats se sont mobilisés pour essayer d'empêcher cette réforme funeste pour les Français d'arriver en place. Maintenant, je voulais revenir peut-être sur un sujet qui nous préoccupe un peu plus, la question de la désindustrialisation. C'est un sujet qui a été évoqué par Bruno, et il vient d'une région, la Picardie, qui en a fait beaucoup, que je connais très bien également, qui a beaucoup souffert, et je reconnais là le Picard lorsqu'il a cité notamment l'industrie du textile qui a disparu dans notre belle région. Et je pense que c'est là le principal sujet en réalité. C'est comment nous sommes en capacité de remener une politique en faveur de la réindustrialisation du pays. Si nous ne produisons pas plus de richesses sur le territoire national, alors nous aurons de grandes difficultés en effet à financer des réformes sociales dans notre pays. Et donc pour la réindustrialisation du pays, c'est ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui il y a deux chemins qui se dessinent. Soit celles et ceux qui nous disent finalement faut mener les mêmes politiques, à savoir faire davantage d'économies dans notre budget. Mais moi je ne crois pas qu'il y aura de réindustrialisation du pays si nous ne sommes pas en capacité de mener une politique en faveur de l'apprentissage, de la formation, de lycées professionnels et une politique de logement. Tous les patrons disent aujourd'hui on a du mal pour loger nos salariés. Donc un choc d'investissement.